je peignais déjà toutes les semaines chez mes parents, mais à 18 ans, j'ai décidé c'est ça que je veux faire. Et j'ai fait des tas de petits boulots, et dès que j'avais un peu de sous, je me retirais, je peignais. Et j'ai commencé en 75 à faire une peinture abstraite, en fait, en étant persuadé que ça n'avait pas de fin, que c'était éternel et qu'il y avait toujours moyen d'inventer, alors qu'à l'époque, on avait décidé que c'était la fin de l'abstraction. Donc j'ai commencé quand l'abstraction s'arrêtait. J'ai énormément de plaisir de peindre, j'aime ça, j'aime faire des tableaux. Et je trouve que d'être seul avec un tableau, et c'est extrêmement léger. C'est pas comme un architecte qui a des équipes, ou des musiciens qui ont des équipes. On est seul avec sa peinture, un peu comme avec l'écriture. Et je pense qu'en 40-50 peintures, chaque tableau que je fais, c'est un plaisir plus immense et des découvertes plus grandes. Et finalement, je trouve que c'est une peinture qui est arrivée dans le monde contemporain à revivre, à revenir. Il y a eu des périodes de mode, de photos, d'installation et tout, c'est formidable. Il y a eu des grands artistes dans tous les domaines, mais je trouve que la peinture, malgré tout, finalement, est revenue et me permet aussi d'exister et de vivre et de pouvoir en faire ma vie, en fait. Ah, moi, je ne sais absolument pas ce que je vais faire demain. Tout est possible. Mon imaginaire, il est immense. C'est mon œil qui travaille, c'est pas mon intelligence. Mon œil travaille avec beaucoup d'intensité quand je suis dans l'atelier tous les matins et les choses viennent. J'aime me lancer dans une aventure et faire des tableaux vivants. Quand je dis des tableaux vivants, c'est des tableaux qui apportent quelque chose de nouveau, quelque chose qui, pour moi, quand un tableau est mort, c'est que bon, il n'apporte rien. Mais un tableau qui est vivant, c'est un tableau qui apporte quelque chose de nouveau. C'est une surprise, une nouvelle peinture. Et il faut qu'elle traverse, pour moi, le temps. Normalement, les expositions, on présente les derniers tableaux, les derniers grands tableaux qu'on a fait, des choses nouvelles, quelque chose, un nouveau choc dans une galerie contemporaine, enfin bon, dans des espaces très minimalistes. Ici, on est venu choisir des tableaux dans mon passé, et je trouve ça formidable. Ce sont des tableaux qui ont 15 ans et qui ressortent ici avec des fleurs, avec du végétal, dans un endroit qui est c'est quand même le thème du lieu que j'adore, tellement beau et tellement extraordinaire. Et puis les tableaux viennent ici parce qu'effectivement il y avait du végétal et des fleurs dans ces années-là. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'ils représentent, en fait. C'est comme une musique. C'est une évasion, c'est pas figuratif pour moi. C'est un peu comme des collages de Kurt Schwitters où il y a des éléments, effectivement des éléments figuratifs, mais pour moi c'est une démarche abstraite. Ce sont des longues années d'expérience, en fait. Au plus on travaille, bon, si c'est des milliers d'heures, on se dit, mais non, là c'est bon, là ça va, il faut arrêter. Si on va plus loin, c'est fini. Et avant, c'était pas bon. Par l'expérience, on le sait quand il est terminé. Le lendemain, quand on va dans l'atelier, le surlendemain, peut-être qu'il peut s'éteindre. Ça, c'est possible aussi. Il y en a certains tableaux qui seront meilleurs que d'autres. Ça, c'est le choix du temps avec le recul. Ça, c'est une autre histoire. Mais au moment où on le fait, on se dit, bon, ça y est. C'est un beau moment en général. C'est un moment très joyeux, très intense. Il faut faire très attention parce que toute l'huile est mouillée. Et puis on se dit, bon, ça y est, c'est formidable. Puis on est très content. Puis après, on peut être très déçu. Mais alors, il est détruit après.